Qualité représente l'ensemble des propriétés et caractéristiques d'un produit ou d'un processus ou d'un service à satisfaire des besoins implicites et explicites. Cette définition, c'est la norme ISO 9001. Le terme qualité connaît plusieurs évolutions. En 1940, qualité représente seulement le contrôle final. Et en 1960, qualité signifiait le contrôle en cours de processus. Par la suite, et en 1990, elle apparaît le terme de l'assurance qualité. Et en 2000, la norme qualité totale apparaît à la première fois. Pour notre sujet, on s'intéresse à la dernière qui contient le système management qualité. Maintenant, on va voir la définition du système management qualité. Cette définition selon la norme ISO 9001. Le système management qualité est l'ensemble des activités coordonnées permettant d'orienter et de contrôler un organisme en matière de qualité. Pour les objectifs du système management de qualité, il y a trois. La première, c'est satisfaction des besoins du client dans un monde de rapide évolution. La deuxième, renforcer la compétitivité de l'entreprise dans le marché. Et la dernière, assurer la réussite de l'entreprise à moyen terme et à long terme. On passe maintenant pour voir les avantages du système management qualité. Le premier avantage, c'est harmoniser les méthodes de travail. La deuxième, l'amélioration des performances globales de l'organisme. Le troisième avantage, c'est maîtriser les risques internes et externes. Par la suite, réduction des audits clients et aussi faire évoluer les méthodes de travail. Et le dernier avantage, prendre en compte les opportunités de l'entreprise. Le système management qualité composant de trois parties. La première partie, la planification de la qualité. La deuxième partie, maîtrise la qualité par une approche processus. Et la troisième partie, c'est assurer et amélioration de la qualité. On développe à ce stade la planification de qualité. Le plan qualité permet de définir les objectifs stratégiques de la direction et les exigences de la qualité au niveau du produit. Pour préparer la mise en œuvre du système management qualité, il faut élaborer des plans de qualité et l'amélioration continue. Schématiquement, le management de qualité peut se représenter comme une dépendance en boucle fermée. La deuxième composante est maîtrise de la qualité par une approche processus. Il est conseillé aux entreprises d'adopter une approche processus pour maîtriser la qualité. Cela permet de bien identifier chaque opérateur, chaque service, son produit et ses clients et ses fournisseurs. À partir de cette analyse, il sera possible d'associer le processus de PDCA, tel que P signifie la planification en fonction des objectifs des clients. D, ou c'est-à-dire faire à l'aide des ressources de l'entreprise. C, check, c'est les écarts éventuels des produits. Et A, agir c'est le rendre plus robuste, le processus est plus performant. Pour la dernière composante du système management de qualité, assurance et amélioration de la qualité. On va commencer par l'assurance de qualité. L'assurance de qualité vient en complément de la maîtrise de la qualité pour donner confiance aux clients. On peut schématiser l'assurance de qualité en boucle ouverte, telle que les entrées sont qualité demandée par le client et plan de qualité qu'on a déjà élaboré. Et la sortie, c'est qualité réalisée et qualité précieuse. On passe pour l'amélioration de qualité. Pour l'amélioration de qualité, on schématise par une boucle fermée, telle qu'on compare la qualité réalisée par rapport à qualité précieuse interne et qualité précieuse par les clients, pour l'objectif d'améliorer la performance du processus. On passe maintenant pour avoir les principes du système management de qualité. Le premier principe, l'orientation client. Le deuxième principe, leadership. La troisième,
implication personnelle. La quatrième, approche processus. La cinquième, amélioration continue. Et la sixième, prise de décision fondée sur des preuves. Et la dernière principe, c'est management des relations avec les parties intéressées. La première principe, l'orientation client. L'enjeu de ce principe est de satisfaire le client pour le fidélité et ainsi l'organisme doit travailler sur les attentes de ses clients. Les avantages de ce principe est augmentation des recettes et des parts marché résultant de la rapidité de réaction. Le deuxième avantage, c'est plus grande loyauté de ses clients conduisant à un renouvellement des relations d'affaires. Leadership ou responsabilité de la direction. En plus de ne pas investir tous les bénéfices de la société dans les travaux de rénovation, on attend de la direction qu'elle définisse les orientations de l'organisation, assurer la disponibilité des ressources pour atteindre les objectifs, impliquer le personnel. Le troisième principe, implication personnelle. Les personnes à tout niveau sont l'essence même d'un organisme et une totale implication de leur part permet d'utiliser leur aptitude au profit de l'organisme. Les avantages de ce principe, personnel motivé et impliqué, innovation et créativité pour atteindre les objectifs, personnels sociaux de contribution à l'amélioration continue. Le quatrième principe, approche processus. Approche processus est un résultat escompté et atteint de façon plus efficiente lorsque les activités afférentes sont générées comme un processus. Il y a trois types de processus. Le premier processus, c'est un processus de pilotage qui pilote la valeur ajoutée. Le deuxième processus, c'est un processus de corps qui crée la valeur ajoutée directement. Et le dernier processus, c'est un processus de support qui crée la valeur ajoutée mais indirectement. Le cinquième principe, l'amélioration continue. Ce principe se fait à but de réduire les risques, saisir les opportunités pour l'entreprise, corriger les non-conformalités. Le sixième principe, prise de décision fondée sur des preuves. Une approche très cartésienne qui ne peut que séduire, si ce n'est qu'elle demande du travail. L'idée est de réduire l'incertitude inévitable lors de prises de décision en s'appuyant sur des données objectives, où l'on regarde les causes pour comprendre les effets. Le dernier principe, management des relations avec les parties intéressées. Les parties intéressées englobent tous les acteurs qui influencent ou sont influencés par les activités de l'organisme, compris les fournisseurs, les clients, les banques, les normes et ainsi de suite. Finalement, on peut conclure que le système management qualité permet de l'entreprise de maîtriser son processus de qualité, fidéliser les clients, augmenter la performance. Et merci pour votre attention.